L'action locale particulière et ça me semble tout à fait important. Ceci dit, selon moi, il n'y a pas d'opposition entre cet aspect empirique, de réalisation concrète, effective, important à son niveau, et puis l'élaboration théorique. Il n'y a pas de, ce n'est pas ou l'un ou l'autre. C'est l'un avec l'autre, et l'un sans l'autre ne peut pas s'entendre. Parce que la justification ultime, par exemple, de ces actions au niveau des citoyens, cette prise en charge par les citoyens de leur propre citoyenneté, pour lui donner un contenu, elle ne peut être justifiée que parce que théoriquement on montre que c'est nécessaire. Bon, c'est clair, mais il faut encore mieux le dire, sinon il semblerait que l'empirique a sa propre justification, la théorique a la sienne, ce qui n'est pas exact. Et bon, alors justement, j'ai été intéressé par les formes concrètes de consultation, disons d'une part, de mobilisation de l'autre, que vous avez indiqué. Alors évidemment, vous avez, Marie-Angèle Herby, vous-même souligné dès le départ le problème. C'est-à-dire ces conférences de citoyens, dont vous avez montré qu'effectivement les procédures sont capitales, parce que s'il n'y a pas de procédure, ça donne lieu à n'importe quoi, ça peut être matriculé n'importe comment. Le problème, c'est que comment elle peut maintenir, c'est important à la fois théorique et empirique, théorique et pratique, comment envisager qu'elle puisse intervenir dans la décision politique. Parce que vous avez souligné que la décision politique s'en fout de ça. Si, largement. Dans le cadre que vous avez pris du trou pour enfouir les déchets, il a été décidé indépendamment de ce des consultations et de ce qu'elle. Donc comment la légitimité que vous avez réclamée, à mon avis, pour ces conférences de citoyens, comme un exemple parmi d'autres, vous l'avez dit, c'est pas la médecine universelle, comment elle peut s'intégrer dans le cadre d'une légitimité qui, elle, est véritablement politique. Alors, c'est ça un problème. Et puis, un simple mot pour Nathalie sur un point qui nous associe, je t'assure, tu pourrais nous laisser le même et il deviendra encore plus clair si tu mettais dans ta poche cette histoire de gouvernance. Faites pas attention. Bien. Alors, évidemment, quand on n'a pas beaucoup de temps, on dit des choses inexactes. J'ai insisté sur l'absence totale de prise en compte des résultats du débat public de 2005-2006 pour montrer que ça avait généré une rupture qui avait du coup rendu impossible la tenue du débat de 2013-2014. En revanche, la conférence de citoyens, elle, a produit des effets. Alors, je n'ai pas eu le temps de les aborder, je ne suis pas rentrée dans le contenu, mais une grande partie, pas tout, mais une grande partie de la recommandation des citoyens s'est retrouvée d'une part dans la position que l'ONDRA a prise après la conférence des citoyens et d'autre part dans les tentatives de législation jusqu'à maintenant avortées à juste titre, parce qu'il ne faut pas mettre cette question de CIGEO dans une loi, que ce soit la loi sur la transition énergétique ou la loi sur la croissance économique. Il faut faire une loi à part. Donc, tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut faire une loi à part, ils se casseront la figure. Mais à l'intérieur de la loi Macron, les suggestions de la conférence de citoyens ont été relativement bien suivies. Alors, je crois que le truc, là, contrairement à notre conférence de citoyens, c'est que cette conférence a été inscrite dans un processus institutionnel déjà connu, celui de la CNDP. En revanche, quand on avait fait la conférence sur le changement climatique, on avait fait ça au sein de la Commission du développement durable. Ça n'intéressait personne au gouvernement, personne au Parlement. Donc, ça a été un flop, alors que quand on la relit, il y a plein de choses intéressantes. Et c'était en 2002. C'est pourquoi ça n'intéressait pas, alors que c'était dans le cadre de la commission du développement durable. Parce que cette commission était quasiment inexistante
et que quand le ministre s'en fout, et quand la commission développement durable du Parlement s'en fout, voilà, ça tombe complètement. Il faut qu'il y ait une demande des gens qui, eux, ont le pouvoir. Institutionnellement, ça ne fonctionne pas, c'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas. Si le gouvernement s'en fout des recommandations de la commission du gouvernement, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est parce que c'est pas lui qui était le commanditaire. Il faut qu'il y ait un commanditaire intéressé à la chose. Si le commanditaire, c'est cette petite commission présidée par Jacques Lescar avec 4 picagnons autour de gens comme moi, nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Même si on fait un excellent boulot, on n'existe pas. Il faut qu'il y ait une demande politique. Le commanditaire est essentiel dans ce cas-là. Et un des problèmes, c'est que souvent, il n'est plus en place quand on a rendu la recommandation. Non, oui, mais ça pose un problème quand même. Hein. Oui, ça n'existe pas, non, vous existez. Je veux dire qu'il faut trouver des formes pour lesquelles l'existence se traduit. Ça s'adresse une question à Marie-Angèle en 3 étapes. Est-ce que dans ces conférences citoyennes, la question de l'ouverture de la loi de Noir, comme ça a été signalé est-ce que l'ouverture de la loi de Noir peut être ouverte? C'est-à-dire, est-ce que la question de l'énergie nucléaire elle-même est mise sur le tapis? Elle peut être simplement évoquée, c'est-à-dire que là, une fois que les déchets sont là, il faut bien les traiter, mais en amont, la question du choix de la politique énergétique est posée ou non. Première question. Ensuite, 2 questions relatives à l'échelle. La première, c'est celle de temps. Démocratie, oui, les 29 millions d'années, vous l'avez dit. Avec cette volonté citoyenne de pouvoir revenir, vous avez dit jusqu'à 200 ans, 300 ans, pourquoi pas 29 millions d'années. Bon, pour l'échelle du temps et l'échelle de l'espace, où est-ce que sont choisies ces personnes? Est-ce qu'elles sont choisies à proximité du lieu d'enfouissement? Ou alors c'est